Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'auto-hypnose, va parler peut-être d'une des méthodes les plus traditionnelles et les plus fonctionnelles d'auto-hypnose, la prière. J'en parlais il y a quelques jours et c'est vrai qu'au fur et à mesure que je débattais avec un pote religieux, je me rendais compte que la prière c'est vraiment un élément qui est intéressant et qui ressemble beaucoup à ce qu'on peut faire en auto-hypnose. Le plus de la prière, c'est que bien sûr, il y a un aspect religieux, spirituel, il y a une foi, donc il y a une croyance qui est vraiment très forte. Et dans ce cheminement-là, il y a des rituels. Il y a un rituel divers selon les obédiences qu'on a. Et après, il y a un dialogue avec le patron, l'univers, Dieu, qu'importe comment vous l'appelez. Un dialogue ou une demande, ou un remerciement. Donc, il y a beaucoup de déjà de principe d'intention, comme en auto-hypnose. J'ai une intention, j'ai un objectif. Je vais papoter avec le patron, je vais papoter avec mon subconscient, je vais papoter avec mon self, avec moi, qu'importe. J'ai une intention, j'ai une orientation, j'ai une direction. Et dans ce cheminement-là, je vais me entrer dans une transe avec mon rituel en fonction de mon obédience. Ok. À partir du moment où je fais ce rituel, c'est mon processus inductif. Cool. Après, il y a des prières qui sont déjà préétablies. Dans ce cas-là, c'est une répétition d'un ensemble de suggestions qu'on connaît par cœur, qu'on a énormément imprimé, et parfois c'est un moment pour peut-être reprendre conscience de cette notion-là. C'est comme quand vous répétez X fois la même suggestion et qu'il y a des moments où vous vous mettez à reprendre conscience. Je vous rappelle, pour qu'une suggestion soit optimum, il faut qu'à un moment ou à un autre, vous ayez cette focalisation émotionnelle à un moment donné, cette notion qui va vous créer une imagerie mentale, cette notion qui va vous permettre de pouvoir, dans cette répétition, vivre la simplicité de ce que vous connaissez parfaitement. D'accord. Donc, il y a cette notion qui est plutôt cool et en général, elle est positive, elle nous amène du bon. Donc, déjà, là, on est sur des choses qu'on fait complètement en auto-hypnose. Et c'est la même chose. On est dans un état, qui est souvent une transe. On est connecté à une suggestion ou à une suggestion déjà préétablie. On pourrait dire scriptée, mais qu'on a accepté et qui a plein d'ancrages psycho-émotionnels hyper positifs dedans. Et où on a la gratitude, possiblement, la gratitude vis-à-vis d'une entité, gratitude qui est particulièrement intéressante aussi en auto-hypnose, et là on reviendrait sur une forme d'auto-amour, déjà se remercier d'être capable de s'écouter, d'avancer, de grandir, d'évoluer, etc., etc. Une gratitude vis-à-vis du patron, donc, et on a une forme de zone de confort. En auto-hypnose, on peut la faire. En méthode Silva, ils appellent ça le laboratoire. Dans certaines écoles, ça va être des safe places, etc. Cette notion où je rentre dans une bulle dans laquelle j'ai confiance, capacité à dire ce que je veux, possibilité d'exprimer mes peurs, mes regrets, etc., et savoir que quoi qu'il arrive, c'est OK. Et c'est exactement ce que propose le cadre de la prière. C'est une relation, un lien, un dialogue, un échange. Alors, est-ce qu'il y a échange? À vous de voir, en fonction de votre façon de percevoir les choses. Nous, en hypnose, on peut dire un dialogue entre le conscient et le subconscient. Se dire, bah oui, dès que j'ai des flashs, des idées, des sensations, des perceptions, mémoire à long terme, émotions, valeurs, croyances, patterns et énergie, tout ça, c'est subconscient. Donc, quand j'ai un retour de ça, je peux me dire, j'ai un dialogue, j'ai quelque chose qui arrive par rapport à l'idée, la suggestion, la prière, l'orientation que je propose. Peut-être que pour quelqu'un qui est plus religieux, il n'y a peut-être pas un dialogue direct, il n'y a peut-être pas immédiatement un retour comme on pourrait nous le percevoir en auto-hypnose. Néanmoins, ça donne cette zone confortable pour s'autoriser, parfois à pleurer, à être triste, à être mal, à décompenser certaines pensées, émotions, sensations, moments de la journée, choses qui ne se sont pas bien passées, ou peut-être personnes être chères qui ne sont plus là, pas là, ou éloignées. Donc, c'est un espace où on peut complètement être en face. C'est une notion où la plupart du temps, on va être dans du positif.
On peut très bien faire un dépôt de contenu qui est négatif, j'en ai marre, j'en peux plus, etc. Mais souvent, les demandes, la suggestion en tant que telle, l'orientation vers laquelle on veut aller, après ce dépôt de contenu-là, est souvent orienté vers du positif. On va demander à une entité, et là on pourrait dire pour nous à une partition de nous, qui va pouvoir nous donner de l'aide, un retour, un feedback. Exactement comme on fait quand on est en train de travailler sur une métaphore, en ne sachant pas vraiment comment le subconscient va répondre, tout comme le patron, quand quelqu'un prie, on ne sait pas comment ça va arriver, il faut accepter les retours tels qu'ils arrivent. Et là, on pourrait même mettre, entre guillemets, revenir sur les notions de transe d'attraction, ne pas attendre exactement ce qui a été demandé, mais être prêt à recevoir ce qui a tendance à ressembler ou à répondre au mieux à ce dont on a besoin. Et à ce moment-là, on va être dans cette notion d'entraîner un discours positif, un discours vers ce que l'on attend, un discours aussi d'humilité et pouvoir parler avec cette partition de nous ou avec cette entité dont on ne sait pas vraiment comment elle va donner un feedback, mais auquel on donne sa foi pour la prière et son intention, sa concentration, et ensuite l'ensemble des actions qu'on va mener pour atteindre cet objectif, ça nous ramène à des choses qui sont très proches. On va avoir cette notion aussi où on peut dialoguer avec ces partitions, mais aussi se dissocier, tenter d'aller s'élever, se retrouver dans un autre état psycho-émotionnel, en réactivant parfois des ancrages, des souvenirs, des mémoires, comme certains vont le faire au travers de la prière, soit en reprenant des textes, soit en reprenant des éléments qui ont déjà été vécus. Tu m'as aidé à tel moment où j'ai de la gratitude pour ce que tu as pu faire à telle ou telle personne ou que tu m'as déjà donné, etc. Cette notion dissociative, parfois régressive, ramène encore à des notions qu'on retrouve énormément dans notre auto-hypnose. Je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant dans la prière parce que elle donne une direction assez simple et ou pendant un laps de temps, quand on l'a décidé, et pas parce qu'on nous a dit d'aller prier avant de dormir ou parce qu'on doit faire nos X prières et qu'on n'a pas forcément envie de les faire, mais là parce qu'on a une intentionnalité, une intention en tout cas, on peut se rendre compte que cet état, cette concentration, cette orientation, ces demandes qui vont être spécifiques parce qu'au bout du compte, on demande une aide, on demande parfois une réponse, on demande parfois une fulgurance, on demande parfois une orientation, un signe. C'est un petit peu ce qu'on cherche aussi avec notre subconscient. Il y a des moments où on se dit, là, on aimerait que tu ailles là, et on s'aperçoit qu'on a un feedback qui dit, bah non, là j'ai un malaise quand je pense à ça, c'est peut-être pas ça qu'il me faut. Et dans le travail plus spirituel, religieux, tout ça n'est pas nommé ainsi, et puis ça n'a pas d'importance, mais entraîne les personnes dans des transes qui sont très fortes, dans des grosses introspections, comme on peut faire en auto-hypnose, dans une recherche de soi et une recherche de réponse, une attente de réponse. Et là, c'est le côté, on va dire, plus hypnose partitionnée qui répond complètement à ça. C'est pas une hypnose associative, mais vraiment dissociative, et dire une partie de moi, mon subconscient, mon inconscient, selon les obédiences, va me donner une réponse, va m'orienter vers une solution, ou va transformer les choses pour que je me sente mieux. Comme le patron, le chef, le boss, Dieu, lui va pouvoir m'amener la personne, m'amener la réponse, m'amener les signes, et j'ai confiance en ça. Comme j'ai confiance dans mon subconscient, mon inconscient pour trouver la solution. Ça se retrouve facilement, et je trouve que c'est intéressant pour les personnes qui sont intéressées par l'hypnose et qui ont une foi, de se dire, mais quand je prie, je suis déjà dans cet état. Quand je prie, je suis déjà en train de créer des suggestions positives, avoir un objectif précis, être dans de la demande, être dans de la gratitude, être dans un état d'ouverture, être dans un état d'acceptation. Et là, on peut se dire que on a des hypnotistes, des auto-hypnotistes spécialistes depuis des siècles et des milliers d'années, en fonction, bien sûr, là encore, des obédiences. Et ça, c'est beau. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous priez ou vous faites de l'auto-hypnose.
Et si vous avez déjà vu des différences. Si vous avez des questions des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one.